Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et frères, chers fidèles, le 4 août 1880, le pape Léon XIII promulguait un bref déclarant saint Thomas d'Aquin patron céleste des universités, académies, collèges et écoles catholiques, tous les enseignements donc tous les établissements d'enseignement religieux catholiques. Cela faisait suite à son encyclique Aeterni Patris pour la restauration de la philosophie chrétienne selon les principes de saint Thomas d'Aquin, encyclique qu'il avait publiée juste un an auparavant, en la fête de Saint-Dominique, le 4 août 1879. Et ce patronage sur tous ces établissements d'enseignement de la doctrine, eh bien, était comme le couronnement de son encyclique Aeterni Patris. Et à ce patronage, le pape Léon XIII donnait 3 raisons. Le premier motif, dit-il, c'est que la doctrine de saint Thomas contient comme une mer toute la sagesse de l'Antiquité chrétienne, comme celle des pères et des docteurs de l'Église. Non seulement, continue-t-il, saint Thomas a pleinement connu toute cette doctrine, mais il l'a accrue, complétée, résolue, avec une intelligence si supérieure, avec une telle perfection de méthode et une telle propriété de termes, qu'il semble avoir laissé à ses successeurs la faculté de l'imiter, mais leur avoir ôté la possibilité de l'égaler. Le deuxième motif qui a porté le pape à donner à saint Thomas le patronage des études dans l'Église, c'est que, dit-il, les principes qu'il a posés répondent aux nécessités non pas seulement de son époque, mais de tous les temps, et qu'ils pourront réfuter les erreurs et les hérésies jusqu'à la fin du monde. Et Léon XIII de mettre surtout en évidence un point fondamental pour notre époque, à savoir l'union de la raison et de la foi dans les écrits de notre saint. La doctrine de saint Thomas sera toujours invincible, continue le pape, terrorisant ses adversaires. Enfin, le troisième motif qui a poussé Léon XIII à proclamer saint Thomas patron des études chrétiennes, c'est sa sainteté. Le docteur angélique, dit-il, n'est pas moins grand par la vertu et la sainteté que par la doctrine. La vertu, en effet, est la préparation nécessaire pour une étude qui a pour but de scruter la révélation divine, mais elle l'est aussi pour l'exercice même de la philosophie elle-même, pas seulement la théologie. La sagesse, dit la Sainte Écriture, n'entrera pas dans une âme affectionnée au mal, et elle n'habitera point dans un corps asservi au péché. Et le pape Pie XI fera d'ailleurs toute une encyclique, Studiorum Ducem, où il expliquera le lien qui existe entre les études ecclésiastiques et la sainteté, et en prenant pour exemple saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin eut une sagesse proportionnée à sa sainteté. Cette sainteté, il l'eut à un degré supérieur et spécialement à partir du moment, il put la développer spécialement à partir du moment où les anges l'ont ceint de ce cordon de chasteté, ce qui lui a permis d'avoir une intelligence supérieure, parce que le fruit spécial de la chasteté est d'éclairer l'intelligence, tandis que le résultat de l'impureté, c'est d'obscurcir l'esprit. Et saint Thomas, après avoir été ceint de ce cordon, a été si exempt des atteintes de la concupiscence qu'il reçut une intelligence des choses divines semblable à celle des anges, comme s'il n'avait pas de corps. Et c'est pour cela que l'Église l'appelle le docteur angélique. Et il faut ajouter, il ne faut pas considérer saint Thomas tout seul, mais saint Thomas faisait partie d'un ordre religieux et la Providence a voulu qu'il entre dans l'ordre des frères prêcheurs parce que c'est là ce fut là le terreau où il put développer le mieux possible non seulement cette sainteté, mais aussi sa vie d'étude, son intelligence, en particulier en cause de
l'équilibre qui lui convenait parfaitement pour cela, l'équilibre entre la pratique des vœux de religion, les observances monastiques, l'office choral à l'Église et puis la vie d'étude. On peut dire que saint Thomas d'Aquin a été la plus belle fleur, qu'il est le plus beau fruit de l'ordre des prêcheurs, un ordre dont la mission justement est de répandre la lumière de la vérité et de combattre les erreurs afin de sauver les âmes. Alors tout ceci nous fait comprendre l'importance de saint Thomas d'Aquin dans le combat actuel. Nous n'avons pas le droit d'aller contre l'esprit de l'Église qui s'est appuyé sur saint Thomas tout au long de son histoire, disait monseigneur Lefebvre. Le bon Dieu a suscité ce docteur admirable. L'Église et les papes l'ont confirmé, proclamant la force de saint Thomas d'Aquin pour réfuter les erreurs et les hérésies. Puisque notre temps est un temps d'hérésie et d'erreur, nous n'avons pas le droit de négliger les directives des papes. Aujourd'hui, dit-il, dans les universités romaines, on voit fleurir toutes les théories possibles et imaginables. C'est l'œcuménisme introduit dans la philosophie, l'égalité de toutes les théories. Et l'on considère saint Thomas comme un système qui a régné pendant quelque temps, et maintenant on est passé à d'autres systèmes. Le pape Saint Pie X, dans son encyclique Pascendi contre le modernisme, disait que le premier remède au modernisme, c'est l'étude de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Premier remède. Et plus tard, il donnera davantage de détails encore dans un motu proprio Doctoris Angelici. Parce que du fait que dans son encyclique Pascendi, le pape Saint Pie X avait dit qu'il fallait surtout se référer aux principes de saint Thomas, certains évidemment s'étaient empressés de conclure pour eux-mêmes et dans leur enseignement qu'on pouvait très bien étudier et enseigner d'autres docteurs dont les principes étaient opposés à ceux de saint Thomas. Alors Saint Pie X va réagir dans son motu proprio en disant que si l'Église recommande l'étude d'autres docteurs que saint Thomas, c'est uniquement dans la mesure où la doctrine de ces docteurs s'accorde avec les principes de saint Thomas. Et saint Pie X dit même, nous avons voulu que tous ceux qui travaillent à enseigner la philosophie et la théologie sacrée fussent avertis que s'ils s'éloignent de Thomas d'Aquin d'un seul pas, surtout dans les choses de la métaphysique, ce ne serait point sans un grand détriment. Loin de saint Thomas, en effet, l'intelligence n'a plus de repères, elle s'égare, et c'est le spectacle que nous donne l'Église conciliaire aujourd'hui. L'Église pourtant avait pris des mesures précises, parce que ce que disent les papes Léon XIII, Saint Pie X et d'autres, et tous les papes depuis saint Thomas, eh bien tout cela avait été mis dans les lois de l'Église. Le Code de droit canon de 1917 oblige les professeurs de philosophie et de théologie et les élèves des séminaires et de tous les instituts religieux à tenir la doctrine et les principes de saint Thomas d'Aquin. Et dans l'ordre dominicain, même les professeurs, les prédicateurs, les maîtres des novices, frères étudiants, etc., devaient même faire le serment de tenir cette doctrine. Pourquoi ? Eh bien parce que la doctrine de saint Thomas, c'est la doctrine de l'Église, c'est tout. Et ceux qui s'en écartent, eh bien, sont suspects. Et dans le nouveau Code de droit canon, eh bien, saint Thomas d'Aquin n'est même pas mentionné explicitement à propos des études de philosophie dans les séminaires. Saint Pie X, dans son motu proprio, insistait aussi sur le fait qu'il ne faut pas se contenter de lire des manuels expliquant, même peut-être très bien, la pensée de saint Thomas, mais qu'il fallait étudier le texte même de notre saint, et spécialement le texte de la somme théologique. Et là, saint Pie X citait le pape Jean XXII, qui, dans la bulle de canonisation de notre saint, remarquait qu'on profite plus en une année d'étude de saint Thomas, du texte, que toute sa vie dans la lecture des autres docteurs.
Évidemment, cette étude qui conduit à la contemplation de la vérité et qui doit enflammer les âmes de charité doit en même temps être la source de la prédication, spécialement dans l'ordre des frères prêcheurs. Et saint Thomas d'Aquin, en vrai fils de saint Dominique, avait donné toute sa vie pour le salut des âmes. Et c'est lui qui a forgé cette magnifique devise qui est devenue celle de l'ordre dominicain, Contemplari et contemplata aliis tradere, contempler et transmettre aux autres ce que l'on a contemplé par cette étude priante. Et ici, ce serait une grave erreur de penser que saint Thomas d'Aquin est réservé aux prêtres et que les fidèles, eux, pour eux, on devrait se contenter, les prêtres devraient se contenter de simples exhortations morales ou de considérations faisant surtout appel aux sentiments. Monseigneur Lefebvre s'insurgeait contre cela. Il disait « Ne croyons pas que saint Thomas soit loin de l'esprit des fidèles et loin de la foi qu'ils doivent avoir. Ce n'est pas vrai du tout, disait-il. La philosophie et la théologie de saint Thomas sont la vérité. N'allons pas dire que la vérité, telle qu'elle est exposée dans sa simplicité, dans sa clarté, dans sa logique, ne peut pas être comprise par les fidèles. Ce serait à désespérer de parler aux fidèles. Évidemment, il faut savoir l'exprimer, l'exposer, mais ces principes sont admirables. Le père Garrigou-Lagrange avait connu une humble sœur converse qui n'avait fait ni philosophie, ni théologie. Et les saints qu'elle préférait prier, c'était saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Parce qu'elle disait, ces saints ont illuminé l'Église tout entière, et ils l'illuminent jusqu'à la fin du monde. Alors moi, petite sœur converse, je leur demande la lumière pour ma vie. Nous avons connu à Écône Monseigneur Lefebvre, en conférence spirituelle du soir, arrivant et n'ayant dans les mains qu'un petit volume de la Revue des Jeunes de saint Thomas d'Aquin, c'est ce texte latin-français de la Somme avec quelques explications. Et Monseigneur Lefebvre ouvrait le livre sur la table et il commentait les articles de saint Thomas. Et simplement, ce sont les conférences spirituelles qui plaisaient le plus aux frères du séminaire. Et puis rappelons-nous notre frère Marie-Joseph, il n'était pas rare de le voir, de le surprendre dans la salle Saint-Thomas, justement, dans notre couvent, plongé dans un petit volume de la Revue des Jeunes, et en particulier celui qu'il préférait était le traité de la charité. Demandons à notre Seigneur au cours de cette messe ce que l'Église nous fait demander spécialement dans l'oraison et dans la post-communion pour cette fête de saint Thomas. Da nobis etque docuit intellectu conspicere. Donnez-nous de contempler ce qu'il a enseigné, c'est-à-dire de nous nourrir de sa doctrine, de nourrir notre contemplation et donc notre amour de Dieu, de sa doctrine. Etque egit imitatione complere ut actus exterius pie operationis excrescant. Donnez-nous de lui ressembler pour que se multiplient les actes de nos bonnes œuvres, en sachant que la première œuvre de miséricorde à l'égard du prochain, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle, parce que l'esprit passe avant les âmes, avant tout ce qui est matériel. Et la première œuvre de miséricorde spirituelle, docere ignorantes, c'est l'enseignement de la doctrine, pour apporter la lumière aux âmes. Demandons à saint Thomas un grand zèle dans notre vie d'étude et dans la prédication. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.